Bien bonjour, aujourd'hui je vais adresser les petits points que j'avais vus la dernière fois quand j'ai changé la boîte de vitesse. Tout d'abord, il y a la fuite d'huile. Pour rappel, c'était une petite fuite qui venait quelque part de l'avant du moteur. Et si on regarde, cette fuite d'huile, d'après ce que j'ai compris, elle peut venir de trois endroits. Le premier, elle peut venir d'ici, du cache culbuteur. Donc pour vérifier, c'est simple. On va enlever cette protection. Et là, si on regarde, au niveau du joint, il n'y a pas du tout de fuite d'huile. C'est, on va pas dire propre, mais il n'y a pas de liquide du tout. Donc ça veut dire que ça vient de plus bas. Si on va tout en bas, il y a le carter d'huile, que je vous montrerai après quand j'aurai levé la voiture. Et entre les deux, il y a ici ce câble, que j'arrive pas trop à montrer à la caméra, mais là on le voit un petit peu, et qui va quelque part au centre du moteur. C'est le capteur d'angle du vilebrequin. Et sur ce modèle-là, il a tendance à provoquer une fuite d'huile. Comme j'ai pas trop envie de changer le joint du carter d'huile maintenant, ça a tendance à en foutre partout et en plus il faut changer l'huile pour faire ça parce que forcément c'est tout en bas donc toute l'huile va venir. Et qu'à côté de ça c'est une panne courante, donc vraiment la cause la plus probable de cette fuite d'huile. J'ai pris l'initiative d'acheter tout de suite un joint. Voilà le joint en question qui j'espère va résoudre cette fuite d'huile. Donc c'est vraiment un petit joint, il coûte 3,70 € plus la livraison. Si j'ai bien vu, ma fuite d'huile sera résolue. Sinon ça voudra probablement dire qu'il faut que je change le joint du carter d'huile. En plus de ça, vu que de toute façon je vais devoir lever la voiture, je vais en profiter pour vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesse. Parce que la dernière fois, j'avais pas fait à niveau. Alors j'avais essayé d'en mettre le maximum possible parce qu'elle était dans un angle qui fait que normalement je l'ai un peu sous-rempli. On va vérifier aujourd'hui s'il y a suffisamment d'huile. Et je vais aussi changer ce support moteur inférieur dont j'avais vu qu'il était usé. Effectivement, ici, j'ai essayé de le bouger. J'ai bien senti la différence entre celui qui était sur le berceau et celui-là. Normalement, il n'y a que deux boulons à enlever. Ça devrait être très rapide à changer une fois que la voiture est déjà levée. Pour ce joint, théoriquement, on pourrait y accéder sans enlever quoi que ce soit. Honnêtement, je vois pas trop comment faire. Faudra vraiment avoir des tout petits doigts ou connaître ça par cœur. La solution plus réaliste, c'est de passer la voiture en position de maintenance de l'armature avant. Ce que j'ai déjà fait deux fois, quand j'ai changé la boîte de vitesse, c'est obligatoire, et quand j'ai changé le ventilateur avant. Donc si vous voulez voir plus de détails, je vous propose d'aller voir la vidéo où j'ai changé le ventilateur. Là, je vais te faire tout en accéléré parce que là, c'est vraiment la même chose. Une fois la roue droite enlevée, c'est tout simple. J'enlève le boulon que vous voyez ici. S'il y a un peu de liquide de transmission qui coule, on est bon, le niveau est bon. Sinon, il faut que j'en rajoute. J'espère qu'il y en a assez parce que là, j'ai que 25 centilitres en rab. Verdict, il faut que j'en rajoute un peu. Ça va être marrant. J'ai pas beaucoup de place pour faire passer un tuyau, vu que je peux pas faire passer du tube. Je vais essayer d'utiliser une poire pour la première fois, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a pas mis ça? Non, là. Bon, la poire ça marche, mais c'est pas forcément l'outil le plus adapté. J'ai quand même réussi à faire le plein, donc il manquait quasiment rien. J'ai même pas fini ma bouteille alors qu'il restait que 25 centilitres. Et pour être vraiment 100% sûr que le niveau est bien fait, alors là on a déjà vu que ça coulait un peu quand j'en mettais, mais c'est peut-être juste moi qui en foutais un peu partout. Et là je vois le niveau, donc je suis sûr que c'est bon, mais on peut utiliser un outil comme ça qui est légèrement incurvé. Donc ça c'est pour enlever les protections des boulons sur mes roues.
Et ce qui compte, c'est que je vais pouvoir l'enfoncer un peu vers le bas. Et si le bout est mouillé, c'est que je suis à niveau. J'essaye de rien toucher à côté. Je l'enfonce un peu. Et j'ai même senti une petite résistance. Et comme on le voit à la caméra, il est légèrement mouillé. Vous voyez la petite bosse, on voit mieux à la lumière, j'espère. Ça fait une petite bosse en fait. C'est l'huile de transmission, vu qu'elle est très visqueuse, ça adhère. Et là, si j'enlève, vous voyez que le dessous est bien plat. C'est l'huile que j'ai mis là. D'ailleurs, ouais, on voit ici aussi, c'est mouillé. Donc, le niveau est fait. C'était pas utile parce que là, j'étais déjà quasiment à niveau, mais au moins, je suis sûr que le niveau est bien fait. Je remets le boulon et puis je vais baisser l'arrière pour avoir plus d'accès à l'avant. Et voilà, 35. L'arrière est reposé. Je vais attaquer l'avant et au passage, je vais en profiter pour régler ça là. Parce qu'il y a deux clips de cassés. Il y en a un, c'est moi qui l'ai cassé, l'autre il était déjà cassé. Je vais pouvoir enlever tout correctement et le remettre. Si on regarde cette plaque, donc qui est là-dessous, on voit qu'il n'y a pas du tout de traces mouillées. Je l'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps et depuis, pas de nouvelles traces, donc rien qui arrive vraiment sur cette plaque. Si je regarde en dessous, donc ça c'est l'avant du moteur. Là, cette fois, on voit rien qui soit vraiment mouillé. J'ai fait 200 km la semaine dernière, 50 km hier. Donc ça m'étonne un peu de ne pas voir du tout d'huile. Mais ça se trouve, ça n'a pas encore eu le temps de couler jusqu'en bas. On va continuer à la mettre en position maintenance pour y voir un peu mieux entre le ventilateur et le moteur. J'ai compté cette fois, maintenant que j'ai l'habitude, ça m'a pris moins de 30 minutes, on va dire 20 bonnes minutes. Donc quand on vous dit c'est beaucoup de boulot, faut enlever tout l'avant, bah en fait non, sur une Mini c'est prévu pour, c'est vraiment pas quelque chose de très long. Là si je voulais vraiment enlever tout l'avant, il faudra juste que j'enlève le condensateur de la clim, là que je le fasse reposer, que je vide le circuit de refroidissement, bon ça en fout un peu partout mais c'est juste un clip à enlever en bas, un clip à enlever en haut pour bien desserrer. Et puis desserrer ici parce que ça gêne. Et tout l'avant vient. En théorie parce que j'ai jamais vraiment enlevé totalement l'avant vu que j'en ai pas eu besoin. Et là ça a pas l'air de grand chose mais en fait ces quelques centimètres additionnels me permettent de mettre ma main et d'accéder à ce câble et au capteur qui va derrière. Vu que j'ai fait quand même 250 km depuis que j'ai tout nettoyé, je m'attendais à avoir vraiment un truc qui me saute aux yeux. Mais je vois rien vraiment de mouillé, je vois pas de traces d'huile qui coule. Par contre, j'ai été poser mon doigt juste en dessous du capteur. J'ai du mal à dire si c'est vraiment mouillé ou si c'est un reliquat d'une vieille fuite d'huile. Et surtout, j'avais pas nettoyé à cet endroit-là, mais il y a quand même quelque chose. Je vais continuer et enlever ce capteur pour voir l'état du joint. Vu du dessous, on voit le clip ici. Il faut que j'arrive à débrancher ça. Je peux faire passer ma main là derrière, juste devant le ventilo. Il faudra que j'arrive à aller chercher l'écrou qui le tient. Normalement, c'est un écrou de 10. Donc je fais ça, je tire le capteur et je vous montre l'état du joint. Bon alors, en essayant de l'enlever, je galère avec le clip, mais une chose est sûre. Il y a bien une fuite d'huile ici. Hein. Vu tout ce qu'il y a comme huile ici, même si ça n'a pas été nettoyé depuis très longtemps, là c'est quand même un peu mouillé, je le sens. Et puis c'est vraiment très dégueulasse. Donc ça doit faire un moment que ça fuit. Une demi-heure que je me galère à essayer d'enlever le connecteur. J'y arrive vraiment pas. Il y a très peu d'accès et surtout il veut pas venir. Normalement le connecteur c'est exactement le même que celui qui est ici pour les bougies. C'est-à-dire que là, la partie rouge, il faut la faire aller vers la gauche. Pour le connecteur en bas, c'est vers le haut. Et ensuite, il y a un petit clip à l'arrière. On appuie et normalement ça vient. Le problème c'est que j'ai réussi à décaler le clip. J'arrive à appuyer mais ça vient pas du tout. Du coup, j'ai été voir et il y a une autre astuce. C'est d'enlever le support inférieur,
qu'en plus je dois changer et de tirer un peu le moteur vers l'arrière. Vu que je dois de toute façon changer cette pièce, je vais commencer par ça. Quand on regarde dessous, effectivement, un boulon ici, un boulon ici, et le dessous est déconnecté. Je me suis pas mal galéré à l'enlever. Il a fallu que j'utilise un pied de biche pour le faire sortir, au final, pour pousser un peu le moteur et laisser la place. Je pense que je vais me galérer à mettre le nouveau. Et quand on regarde de près, en fait, il est pas si abîmé que ça. Ici, on voit que c'est un peu craquelé. De l'autre côté, pareil, par endroit. Ici, c'est un peu craquelé. Mais honnêtement, il y a moins de mal que ce que je pensais la semaine dernière en le voyant sur le berceau. J'ai la nouvelle pièce, donc on va mettre la nouvelle pièce. Pas trop d'intérêt à réutiliser ça vu que ça coûte pas très cher. Et ça sera un problème potentiel de moins. Surtout qu'il est couvert d'huile là. Parce qu'il y a eu des fuites dans le passé. Et ça dégrade petit à petit le caoutchouc. Donc quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée de le changer. Les joints ici, pareil, ils sont fatigués. Hein. Il n'y a pas de mal, ils sont pas totalement out, mais ils sont quand même bien fatigués. Donc là, avec un nouveau, ça ira mieux. Là, il commence à être tard. Je vais continuer à batailler un peu avec ce clip, mais je crois qu'il va falloir que je continue demain. Verdict, j'ai essayé de mettre une sangle pour tirer le moteur un tout petit peu vers l'arrière et ça ne sert absolument à rien parce que en ayant tiré l'avant de la voiture, ça ajoute pas vraiment d'accès supplémentaire appréciable. Donc c'est probablement une bonne idée si jamais vous la mettez pas en mode service, mais si vous le faites, honnêtement, vous embêtez pas. Bon là du coup, je remettrai ça après, hein, je vais pas m'embêter à le remettre tout de suite. Je peux toujours un peu pousser le moteur si nécessaire, mais j'ai enlevé le câble parce que ça me gênait plus qu'autre chose. On va faire ça. J'en ai eu marre de me batailler avec le clip. Du coup, à la place, j'ai dévissé le capteur, voilà la vis. Le clip est toujours attaché, mais là, je vais pouvoir le sortir du moteur et espérons avoir un peu plus d'accès à ce clip pour pouvoir l'enlever et constater l'état du joint. Le voilà, le capteur en question avec lequel je me bataille depuis tout à l'heure. Vraiment, là, ça fait un bon moment. Hein. Donc, il est attaché par une vis et là, le clip avec lequel je me bataille, c'est celui-là. Donc là, il faut que je fasse partir le truc rouge à gauche. Ça se déclipse en haut et normalement, ça vient. On voit déjà que le joint, il a l'air en mauvais état, mais ça va être encore plus apparent quand je l'aurai enlevé de là. Et ça y est, il est enfin sorti. Donc ça, c'est la partie qui va dans le moteur. Là, c'est le joint qu'on cherchait. Et là, comme vous pouvez voir, il est tout plat, sans surprise. C'est ça qui causait la fuite d'huile. Il était comme ça dans le moteur. Et là, on voit que le joint est tout mouillé, que autour c'est tout mouillé, même si ça a séché un peu, c'est ça qui causait la fuite d'huile a priori. Le mode maintenant, ça m'a pris 30 minutes, c'est super rapide, hein. Et ben enlever ce putain de capteur, ça m'a mis 2 heures, sérieusement. Tout ça parce que j'arrivais pas à déclipser ici. Au final, la bonne technique, c'était d'enlever cette vis, de l'enlever du moteur pour avoir un accès plus simple au clip. Parce que quand il est encore sur le moteur, sans enlever tout l'avant, c'est vraiment très dur de le déclipser. Surtout avec toute l'huile là qui est venue se coller un peu partout et qui rend vraiment tout plus difficile. Pour finir la journée, je vais enlever ce joint, mettre un nouveau, remettre ça dans le moteur, remettre le clip resserré ici et je finirai demain de tout remonter. Le nouveau joint est remis. On voit la différence, celui-là il était vraiment tout plat. D'ailleurs c'était pas de la même couleur, je me demande si c'est celui d'origine ou pas. Celui-là c'en est un OEM. J'ai pas pris de sous-marque ou quoi, c'est vraiment celui d'origine. Là ça devrait beaucoup mieux marcher. Alors c'est bizarre, il y a un petit écart. Mais bon, je l'ai huilé, ça devrait le faire. Je remets ça, je resserre comme je peux, je pense pas que ça sera au couple. Je vais juste aller en butée, hein, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade. Je rebranche et je vous reprends demain. Et c'est remis en place. Vous voyez le connecteur blanc ici. J'ai un peu galéré à remettre le capteur dedans, ensuite à remettre la vis dedans. Pour remonter, c'est plus simple de mettre d'abord la vis, la serrer, et ensuite de mettre le clip. À remettre, ça va tout seul, surtout que j'ai nettoyé le connecteur. Donc la partie la plus dure est faite. Il me reste plus qu'à remonter ce support moteur ici. Je ferai ça demain parce que là il commence à être vraiment tard. Ça fait un moment que je dois arrêter. Donc je me repose et demain en étant reposé ça devrait aller. Pas tout seul mais beaucoup plus simplement. Je me suis bien étalé, hein. J'ai mis 2h30 juste pour ce capteur. Mais bon, c'est fait. On est le lendemain. Je suis quand même content d'avoir fini de remonter le capteur avec le joint hier soir. Là aujourd'hui il n'y a que à remonter. Mais avant de commencer, je vais m'occuper de ça. J'ai été regarder. Normalement, il y a un clip comme ça en haut. Donc celui-là, faut vraiment pas que je le casse parce qu'il s'achète que à l'unité. Et c'est assez cher.
10 € pour ça. Et ceux-là, par contre, il y en a 3 autres. Si je les casse, c'est pas bien grave. Normalement, tout ce que j'ai à faire, c'est tirer vers le haut et ça devrait venir. C'est moins simple que ce que je pensais. Quand on regarde le clip en bas, là, il faudrait pousser cette pièce vers le bas. Sauf que vers le bas, je peux pas parce qu'il y a ça. Et là, ça vient pas. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille à l'intérieur. Donc j'enlève ce pare-boue, je l'avais déjà fait, pour voir un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. J'ai mis à profit le fait que ces clips-là, j'en avais plein en remplacement. J'ai cassé celui-là. J'avoue que j'ai fait exprès, je l'ai forcé parce que j'avais pas envie de m'embêter à enlever tout ça en fait. Celui-là, il n'est même pas cassé. Donc potentiellement je peux le réutiliser, il est juste sorti. Il faut juste que j'arrive à le refaire passer dedans. Du coup c'est ici que c'est un peu cassé. Je sais pas si ça l'était déjà ou si c'est moi qui l'ai cassé. Mais dans tous les cas c'est quand même un peu mal foutu parce que là on peut pas pousser vers le bas. Alors que ces deux-là, il faudrait aller vers le bas. Et ces deux-là, il faut aller vers le haut. Donc comment est-ce qu'on est censé enlever ça sans tout casser? Je sais pas. La seule option un peu évidente, c'est d'enlever le pare-boue pour enlever les deux clips du haut et de l'intérieur. Enlever la partie du bas pour pouvoir faire glisser. Mais ça non plus, je sais pas comment ça s'enlève. Et ça fait quand même vraiment beaucoup de boulot pour enlever juste ça, honnêtement. Je remets des clips neufs, je remets ça et ça sera une bonne chose de faite. Parce que là, j'avais quand même un peu peur de perdre cette pièce sur l'autoroute avec les deux clips qui manquent en haut. Et puis de toute façon, c'était pas très esthétique. Là, je me suis pas embêté. Ils étaient vraiment compliqués à sortir parce que là, on a à peine accès. J'avais pas envie d'enlever tout le pare-boue. Du coup, je les ai cassés, ces deux-là. D'ailleurs, je me suis un peu galéré sur celui-là, il voulait pas venir. Ici en haut, je l'ai cassé. Là, il reste un bout qui est dedans, mais ça, c'est normal. C'est une autre pièce. Pas que je la casse parce que ça j'ai pas en remplacement. Là il me reste à remettre les 4 clips dessus, réenfoncer dedans et on va être bon. J'espère que j'aurai pas à le renlever bientôt. Là c'est marrant parce que du coup les clips ont un petit bout qui va en bas. Donc vraiment les enlever c'est... Alors là c'est à peine clipsé, mais aller les faire glisser quand c'est déjà dessus c'est probablement impossible. Et le clip spécial, lui je me souviens plus dans quel sens il était. Il devait être comme ça. Et voilà, on met ça dedans. Vous voyez un petit problème, le sens sur le côté correspond pas au sens que j'ai là. Ah, c'est normal, il va pas dans le sens où on s'y attend. Et voilà, on a entendu 4 claques, tout est rentré. On repasse au support moteur. Alors j'ai pas filmé le désassemblage, mais je vais essayer de filmer le réassemblage. Ça va aller là. J'ai appris qu'il y a une des deux, puis celle de l'avant ou de l'arrière, qu'on est censé remplacer à chaque fois. Et évidemment, c'était pas livré avec, et j'ai pas prévu de remplacer parce que je savais pas. Donc on va espérer que je vais arriver à serrer correctement, sinon il faudra que j'aille racheter un boulon plus tard. Mais déjà, première galère, arriver à le faire rentrer dedans. Je viens d'avoir une idée, mais je vais peut-être nettoyer avant, parce que c'est plein d'huile et ça va abîmer le nouveau. J'ai mis un bon coup de nettoyant frein, on est parti pour réessayer. Oh putain, c'est encore bien crade, hein. Ouf, faut pas regarder de trop près. Je vais regarder des vidéos sur comment ils font, parce que là, il n'y a vraiment pas la place. Bon alors, ce que j'ai vu quelqu'un faire, c'est mettre l'arrière dedans. Ça devrait pas être trop dur. Voilà, c'est dedans. On le pousse autant qu'on peut. Et là, on décale le moteur vers l'avant juste pour faire rentrer ça. Ça, c'est la partie un peu plus dure. Hey! Fuck! Toujours travailler avec des gants pour éviter ça. Je me suis enlevé un petit bout de peau. Bon, ça saigne un petit peu. C'est ce que j'ai pour pas utiliser de gants. Je mets pas mes nouveaux gants parce qu'ils sont super visqueux, parce que j'ai mis de l'huile de transmission hier dessus. Du coup je vais mettre mes anciens gants, ils sont moins bien, mais ça me protégera quand même les doigts parce que ça fait mal. On est reparti, donc... Et ça rentre tout seul. Bon bah voilà, hein. Tout ça pour ça. Ça passe là. Et l'autre...
Pareil, il faut arriver à aligner. Ok, et je vais revoir le couple parce que je l'ai déjà oublié. Alors pourquoi cet élément a au moins 3 noms différents, ça j'arrive pas à comprendre. Ici, c'est le 3, il parle de tirant anti-basculement. Un peu plus loin, il parle de biellette anti-couple, ça s'appelle aussi un support moteur, c'est un élément anti-vibration, enfin, sérieusement, comment est-ce qu'on est censé savoir ce que c'est? Ce qui nous intéresse, c'est le couple de ces 2 boulons. Et là, alors je comprends d'ailleurs pas pourquoi c'est ici et pas dans les pages où j'ai tous les couples. Là, je les ai notés, mais j'ai chaque page pour tous les couples de tout. Et là, c'est paumé au milieu de nulle part. Mais j'ai mon couple, c'est 100 Nm. Donc on va essayer de faire à ça. Et celui-là, je l'avais pas trouvé avant, là je viens de le voir. Sur internet, on voit 38, on voit 45. J'ai fait un peu entre les deux, je les ai serrés à 40 là à l'instant parce que je l'avais pas bien fait quand j'avais changé la boîte. Entre 38 et 40, franchement, il n'y a aucune différence, ça ira très bien. Faut pas les serrer plus parce que c'est sur de l'aluminium et vous risquez d'abîmer votre carter d'huile. Je serre les deux à 100 et on va pouvoir remettre tout l'avant de la voiture. Ça y est, je suis officiellement un mécanicien. J'ai paumé mon embout de 10. J'ai cherché un peu, je ne le retrouvais pas. Mais c'est un bon moment pour vous parler aussi de tous les embouts que j'ai abîmés. Alors ils sont pas totalement morts, mais là vous voyez 10, il a bien servi. 13, celui-là je l'ai explosé la première fois que j'ai fait une vidange parce que je tournais dans le mauvais sens. Donc du coup j'en ai un en rab. Si on va sur les 1,5, donc le 13, il est mort. Pour serrer certains boulons, je suis obligé de prendre ceux du nouveau set. Parce que celui-là arrive même pas à les prendre. 15 est mort, 16 est mort, 17 un peu abîmé. En plus je suis bête parce que celui-là j'ai une douille à choc. Et 18, il n'est pas totalement mort mais il est quand même bien entamé. Après 6 bons mois à utiliser ce set, c'est l'un des premiers sets que j'ai acheté. Il m'a bien servi, mais il va quand même falloir que je songe à racheter des douilles et surtout des douilles à choc pour les 1,5 parce que j'arrête pas de les bousiller à utiliser ma visseuse à choc avec des douilles pas adaptées. Et puis juste, il faut que j'accepte que certaines douilles vont mourir au bout d'un moment. C'est la vie, c'est du métal, mais c'est pas non plus du titanium. Donc ça s'use avec le temps. Au niveau des embouts cassés, sur ce set, il n'a pas été résistant parce que 1, 2, 3 cassés. Il y a en fait qu'une seule vraie extension qui a résisté. Pour combien de temps, je sais pas. Du coup, je n'utilise plus trop ces extensions. Vu que j'avais acheté il y a un moment des extensions à choc qui, elles, sont très résistantes. Je les ai pas cassées du tout. Bon, j'ai fait un peu plus attention aussi. Mais ça, c'est de la bonne qualité. J'en suis très content. Le moment de vérité. Est-ce qu'elle va démarrer sans souci? Un peu difficilement. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Je m'en préoccuperai un autre jour. Mais elle démarre. Et j'ai pas de voyant. Je vais faire mon petit tour et je vous reprends. Je suis revenu, tout s'est bien passé. De toute façon, pour le joint, je pourrais pas savoir si ça règle définitivement la fuite tout de suite. Vu que c'était une fuite très lente, je le verrai pas sous la voiture. Il va falloir que j'attende 1000, 2000, peut-être même 3000 km et que je refasse le niveau pour voir s'il a descendu ou s'il a moins descendu qu'avant. Du coup, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une autre fuite ou que le moteur consomme un peu d'huile. Dans tous les cas, je ne saurais pas aujourd'hui. Le support moteur, j'ai pas vraiment senti la différence, à l'exception du fait que avant le volant vibrait.
C'est à cause des culbuteurs qui font un peu de bruit quand la voiture est encore un peu froide. Et là, je ne l'ai pas vu vibrer. On le sent quand on le tient, mais il bouge pas, alors qu'avant, je le voyais bouger. Peut-être que c'est juste de la chance, ça arrive pas tout le temps, ou peut-être que vraiment ce support moteur a aidé, mais dans tous les cas, c'est une bonne chose de faite. Pour conclure la vidéo, une dernière petite pièce sur laquelle je m'étais déjà buté, c'est ce phare arrière droit. J'avais déjà essayé de le polir, ça n'avait pas du tout fait l'affaire. On m'avait suggéré de le séparer pour polir l'intérieur, mais vraiment, c'est pas censé être poli, et pour 40 €. Et ben, je vais en installer un neuf, ça sera beaucoup mieux. Je refilme pas ça, si vous voulez voir les détails, allez voir la vidéo dédiée. Et voilà, une bonne chose de faite. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je fais sur ma Mini vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.